La Bible nous met en garde, parce que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. Éphésiens 6, 12. Dans 1 Samuel 15, 23, nous lisons « Car la rébellion est comme le péché de sorcellerie et l'orgueil comme le mal de l'idolâtrie. » Ce passage compare la rébellion contre Dieu au même niveau de gravité que l'idolâtrie. C'est pourquoi c'est si grave. La sorcellerie, à la base, est une tentative de manipuler les forces spirituelles pour un gain personnel, en contournant l'autorité et la souveraineté de Dieu. C'est une expression de l'orgueil humain, une déclaration que nous pouvons contrôler le destin et les forces surnaturelles, plutôt que de nous soumettre humblement à la volonté de Dieu. Le premier signe d'activité de sorcellerie dans une église est un leadership manipulateur. Le leadership manipulateur est peut-être le signe le plus dangereux et le plus insidieux de l'activité de sorcellerie dans une église. Ce type de leadership se manifeste de diverses manières subtiles et pas toujours évidentes. À la base, la manipulation implique l'utilisation de la peur, de la culpabilité ou de menaces spirituelles pour contrôler les membres de la congrégation. Un leader manipulateur peut, par exemple, suggérer que quitter l'Église ou remettre en question son autorité entraînera des malédictions, la perte du salut ou une punition divine. Cela contredit directement la liberté que nous avons en Christ, comme Paul le déclare dans Galates 5:1. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Tenez donc bon, et ne vous soumettez pas de nouveau au joug de l'esclavage. Une autre manifestation du leadership manipulateur est la création d'une culture de dépendance malsaine. Le leader peut se positionner comme le seul canal de communication avec Dieu, décourageant les membres de chercher Dieu pour eux-mêmes. Cela peut se manifester par des phrases telles que « Dieu m'a dit de te le dire » ou « Tu as besoin de mon onction pour recevoir la bénédiction ». Une telle attitude contredit l'enseignement biblique, selon lequel tous les croyants ont un accès direct à Dieu par le Christ. Hébreux 4, 16. La manipulation peut également se manifester par l'utilisation sélective des Écritures. Un leader manipulateur peut sortir des versets de leur contexte pour justifier leurs actions ou leurs demandes, en ignorant le contexte plus large de la Bible. Par exemple, ils peuvent utiliser des versets sur l'autorité pour faire taire les questions ou les critiques légitimes. De plus, les leaders manipulateurs créent souvent un environnement de secret et de manque de transparence. Ils peuvent refuser de répondre aux questions sur les finances de l'Église ou les décisions importantes, affirmant que la remise en question est le signe d'un manque de foi ou d'une rébellion. Cela va à l'encontre du principe biblique de la responsabilité, comme nous le voyons dans 1 Pierre 5, 2, 3. Paissez le troupeau de Dieu qui est parmi vous, non par contrainte, mais volontairement, comme Dieu le veut. Non pas par la chance de la cupidité, mais volontairement, ni comme des chefs sur ceux qui t'ont été confiés, mais comme des exemples du troupeau. Il est important de noter que le leadership manipulateur commence souvent de manière subtile et peut s'intensifier progressivement au fil du temps. Au début, cela peut se manifester par des conseils forts ou une direction spirituelle, mais cela peut évoluer vers un contrôle et une manipulation plus manifestes. Les membres de l'Église doivent être à l'affût des signes, indiquant que leur liberté en Christ est compromise, ou qu'ils subissent des pressions pour agir contre leur conscience ou leur discernement. Les leaders authentiques, suivant l'exemple du Christ, dirigent par le service et l'amour, et non par la peur ou la coercition. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 20, 25, 26, « Vous savez que les chefs des peuples dominent sur eux, et que les chefs exercent autorité sur eux. Il n'en sera pas ainsi parmi vous, mais celui qui veut devenir grand parmi vous sera celui qui vous servira. » Deuxième signe, la division et les commérages. La division et les commérages au sein d'une congrégation sont des signes alarmants d'une possible activité de sorcellerie dans l'Église. Ces éléments corrosifs sapent l'unité qui est si centrale dans le corps du Christ et créent un environnement propice à l'infiltration d'influences spirituelles négatives. L'unité est un thème récurrent dans l'enseignement de Jésus et des apôtres, soulignant son importance cruciale pour la santé spirituelle de l'Église. Jésus, dans sa prière sacerdotale, rapportée dans Jean 17, a souligné l'importance de l'unité, « Que tous soient un comme toi, Père,
Tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Cette unité n'est pas seulement une question d'harmonie superficielle, mais une profonde interconnexion spirituelle qui reflète la nature même de Dieu. Le commérage, en revanche, est une forme de division particulièrement insidieuse. Proverbe 16, 28 avertit. Un méchant excite la discorde, et un calomniateur sépare les plus grands amis. Les commérages nuisent non seulement aux relations individuelles, mais ils peuvent également empoisonner toute l'atmosphère d'une congrégation. Cela crée de la méfiance, alimente le ressentiment et peut conduire à des factions au sein de l'Église. Dans une Église touchée par la sorcellerie, les commérages peuvent prendre une apparence spirituelle. Les demandes de prière peuvent devenir des véhicules pour diffuser des informations nuisibles sur les autres. Les révélations spirituelles peuvent être utilisées pour diffamer ou discréditer des membres ou des dirigeants. Cela non seulement blesse les individus, mais affaiblit l'ensemble du corps du Christ, le rendant vulnérable aux attaques spirituelles. La division peut se manifester sous de nombreuses formes. Des groupes exclusifs au sein de l'Église, des rivalités entre les membres, une concurrence pour l'influence ou les ressources, ou même des conflits ouverts entre membres ou dirigeants. Ces divisions peuvent commencer subtilement, peut-être comme des divergences d'opinion sur des questions mineures, mais si elles ne sont pas correctement abordées, elles peuvent dégénérer en de profonds schismes qui menacent l'existence même de la congrégation. Paul a fortement mis en garde contre de telles divisions dans 1 Corinthiens 1:10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à parler tous de la même chose et à ne pas avoir de division parmi vous. Au contraire, soyez entièrement unis dans la même disposition mentale et dans le même jugement. Cette exhortation n'est pas un appel à la conformité aveugle, mais à l'unité dans l'essence et le but, même au milieu de la diversité. Il est crucial d'observer comment les membres de l'Église parlent les uns des autres et comment ils gèrent les conflits. Une Église saine favorise la résolution des conflits sur la base de Matthieu 18, 15, 17, où Jésus établit un processus clair pour gérer les offenses et les désaccords. La présence de cliques secrètes, de conversations chuchotées et de tensions non résolues sont des signes avant-coureurs qui ne doivent pas être ignorés. De plus, la façon dont les dirigeants de l'Église réagissent à la division et au commérage est révélatrice. Les dirigeants qui ignorent ces problèmes, ou pire, qui les nourrissent pour garder le contrôle, permettent aux influences négatives de prospérer. D'autre part, les dirigeants qui s'attaquent activement à ces questions en faisant la promotion de la réconciliation et d'une communication ouverte, s'efforcent de maintenir la santé spirituelle de la congrégation. La guérison de la division et des commérages commence par un engagement renouvelé envers l'amour et l'unité en Christ. Comme Paul l'exhorte dans Éphésiens 4:3, nous devons nous efforcer de préserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Cela exige de l'humilité, de la patience et un engagement actif en faveur de la réconciliation et du pardon mutuel. Le troisième signe est la présence de faux prophètes et d'enseignements déformés. La présence de faux prophètes et d'enseignements déformés est un signe sérieux de corruption dans une Église. Ce phénomène n'est pas nouveau. Depuis les temps bibliques, l'Église a été confrontée au défi de discerner entre la vérité et l'erreur. Jésus nous a avertis dans Matthieu 24:11. « Et beaucoup de faux prophètes se lèveront et en séduiront beaucoup. » Cet avertissement résonne encore aujourd'hui, nous rappelant la nécessité constante de la vigilance et du discernement. Les faux prophètes dans l'Église moderne peuvent être extrêmement charismatiques et convaincants. Ils mélangent souvent des vérités bibliques avec de fausses doctrines, créant un cocktail spirituel toxique qui peut tromper même les croyants matures. Paul a mis en garde contre cela dans 2 Corinthiens 11, 14-15. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même s'est transformé en ange de lumière. Il n'est donc pas grand-chose que ces ministres se transforment en ministres de la justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Une caractéristique commune des faux prophètes est leur capacité à faire des prédictions apparemment exactes ou à accomplir des signes et des prodiges. Cependant, la Bible nous enseigne que l'exactitude des prédictions ou la présence de manifestations surnaturelles ne sont pas en elles-mêmes des indicateurs de l'authenticité divine. Deutéronome 13, 1, 3 nous avertit.
Lorsqu'un prophète ou un songeur se lève au milieu de vous et vous annonce un signe ou un prodige, et que le signe ou le prodige dont il vous a parlé s'accomplit, et dit « Allons après d'autres dieux que vous ne connaissiez pas, et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car le Seigneur ton Dieu te met à l'épreuve, pour savoir si tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Les enseignements déformés peuvent prendre de nombreuses formes. Certains faux prophètes promeuvent un évangile de prospérité exagéré, promettant la richesse et le succès matériel comme résultat direct de la foi ou de l'ensemencement financier dans l'Église. D'autres peuvent introduire des pratiques occultes ou du Nouvel Âge déguisées en nouvelles révélations ou en un christianisme plus profond. D'autres encore peuvent déformer la grâce de Dieu en promouvant un antinomianisme qui ignore la sainteté et l'obéissance aux commandements de Dieu. Un signe clair d'un faux prophète est lorsqu'il exige de l'argent en échange de prières, de bénédictions ou de paroles de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas à vendre. Comme Pierre a sévèrement réprimandé Simon le magicien en Actes 8:20. Que ton argent périsse avec toi, car tu as cru avoir acquis par lui le don de Dieu. Une autre marque des faux prophètes est leur tendance à se placer au-dessus de la critique ou du questionnement. Ils peuvent prétendre avoir une onction spéciale ou un canal direct avec Dieu qui les met au-delà de l'examen des autres croyants. Cela contredit l'appel biblique à tout éprouver, comme nous le voyons dans 1 Thessaloniciens 5:21. Éprouvez tout, accrochez-vous au bien. Les faux prophètes peuvent également être caractérisés par une concentration excessive sur les émotions ou les manifestations surnaturelles. Bien que les expériences spirituelles fassent partie de la vie chrétienne, elles ne doivent pas remplacer les enseignements de la parole de Dieu. Pour discerner la vérité de l'erreur, comme les Béréens l'ont fait dans Actes 17:11, nous devons examiner les Écritures quotidiennement pour voir si ce que nous entendons est conforme à la parole de Dieu. L'apôtre Jean nous encourage dans 1 Jean 4:1. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. La protection contre les faux prophètes et les enseignements déformés exige une étude continuelle de la Bible, la prière pour le discernement et une volonté de remettre en question respectueusement les enseignements qui semblent incompatibles avec les Écritures. Les dirigeants d'Église saints devraient encourager ce type d'engagement critique avec la parole, reconnaissant que le véritable enseignement biblique résiste à l'examen et à la recherche. Quatrième signe, l'idolâtrie. L'idolâtrie, parfois associée à l'imagerie physique ou à des dieux païens, peut prendre des formes beaucoup plus subtiles et trompeuses dans l'Église moderne. Ce quatrième signe d'activité de sorcellerie dans une Église est particulièrement dangereux, parce qu'il peut se faire passer pour une véritable dévotion ou un zèle spirituel. Cependant, ses racines et ses conséquences sont profondément non bibliques et peuvent te conduire à une déviation significative du véritable culte de Dieu. L'apôtre Paul a clairement averti en 1 Corinthiens 10:14. « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Cet avertissement n'était pas seulement pour les chrétiens du 1er siècle qui faisaient face à la tentation d'adorer des idoles païennes, mais il reste pertinent pour nous aujourd'hui. Bien que les formes d'idolâtrie aient changé, dans l'Église contemporaine, l'idolâtrie peut se manifester de diverses manières. Une forme courante est la vénération excessive des chefs religieux. Lorsque des pasteurs, des évangélistes ou des prophètes sont élevés à un statut presque divin, devenant intouchables et indiscutables, c'est de l'idolâtrie. Certains dirigeants peuvent encourager ce type de culte en exigeant des titres nobles ou un traitement spécial. Cela contredit directement l'exemple d'humilité de Jésus et l'enseignement de Paul dans 1 Corinthiens 3, 5, 7. Qui est Paul et qui est Apollos, sinon des ministres par lesquels vous avez cru, et cela selon ce que le Seigneur a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné la croissance. Ce n'est donc ni celui qui plante quoi que ce soit, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne l'accroissement. Une autre forme d'idolâtrie dans l'Église peut être la dépendance excessive à l'égard d'objets sacrés ou oints. Il peut s'agir d'eau bénite, d'huile ointe, de linge de prière ou d'autres objets dont on croit qu'ils ont un pouvoir spirituel en eux-mêmes.
Bien que Dieu puisse utiliser des objets physiques dans son œuvre, comme nous le voyons dans Actes 19, 11, 12, avec les mouchoirs et les tabliers de Paul, la croyance que ces objets ont un pouvoir inhérent ou qu'ils sont nécessaires pour recevoir la grâce de Dieu est une forme d'idolâtrie. L'obsession du matériel et du succès peut également devenir de l'idolâtrie dans une église, lorsque la poursuite de la richesse et des possessions matérielles devient l'objectif principal, supplantant la poursuite de Dieu et de sa volonté. C'est de l'idolâtrie. Jésus l'a clairement mis en garde en Matthieu 6, 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il sera dévoué à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et les richesses. » Lorsqu'une église met excessivement l'accent sur la prospérité financière, en promettant des bénédictions matérielles en échange de dons ou en semant dans la foi, elle promeut une forme d'idolâtrie qui déforme le véritable évangile. L'idolâtrie peut aussi se manifester sous la forme d'un nationalisme excessif au sein de l'Église, lorsque l'identité nationale ou politique devient plus importante que l'identité en Christ. Lorsque le drapeau d'un pays est plus proéminent que la croix, c'est un signe d'idolâtrie. Paul nous rappelle dans Galates 3, 28 que, en Christ, il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a ni mâle ni femelle, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Une autre manifestation subtile de l'idolâtrie peut être une dépendance excessive à l'égard des programmes, des méthodes ou des formules pour la croissance spirituelle ou le succès de l'Église. Lorsque nous nous appuyons davantage sur des stratégies humaines que sur la direction du Saint-Esprit et la fidélité à la parole de Dieu, nous nous rapprochons de l'idolâtrie. Zacharie 4, 6 nous rappelle « Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » L'idolâtrie de la connaissance ou de l'expérience spirituelle peut également s'insinuer dans l'Église. Lorsque l'accumulation de connaissances théologiques ou la poursuite d'expériences spirituelles extraordinaires deviennent plus importantes que l'amour de Dieu et du prochain, nous tombons dans le piège de l'idolâtrie. Paul avertit en 1 Corinthiens 8, 1 que la connaissance s'enfle, mais l'amour édifie. Il est crucial de se rappeler que le vrai culte doit être centré sur Dieu. Comme Jésus l'a enseigné à la Samaritaine dans Jean 4, 23, 24. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, parce que ce sont eux que le Père cherche pour ses adorateurs. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Pour combattre l'idolâtrie dans l'Église, un retour constant à la parole de Dieu et une attention renouvelée sur le Christ sont nécessaires. Les dirigeants de l'Église doivent donner l'exemple de l'humilité et se référer constamment au Christ, et non à eux-mêmes. La congrégation devrait être enseignée à chercher son identité et sa valeur en Christ, et non dans les possessions matérielles ou le statut. L'Église doit favoriser une culture d'adoration authentique qui place Dieu au centre, et non des expériences émotionnelles, des dirigeants charismatiques ou des programmes politiques. Cinquième signe, l'obsession des malédictions générationnelles. Le cinquième signe des pratiques de sorcellerie dans une église est l'obsession des malédictions générationnelles et le besoin constant de briser ces supposées malédictions. Alors que la Bible parle des conséquences de la transmission du péché de génération en génération, Exode 25, elle met également l'accent sur la puissance rédemptrice du Christ qui brise toutes les malédictions. Dans Galates 3, 13, 14, Paul déclare « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant une malédiction à notre place, car il est écrit « Maudit soit celui qui est pendu à un bois », afin que la bénédiction donnée à Abraham parvienne aux païens par Jésus-Christ, afin que nous recevions l'Esprit promis par la foi. Lorsqu'une église se concentre excessivement sur l'identification et la rupture des malédictions générationnelles, cela peut conduire à un état d'esprit de peur et de superstition plutôt qu'à la confiance dans la puissance libératrice du Christ. Les membres peuvent être amenés à croire que tous leurs problèmes sont le résultat de malédictions ancestrales, plutôt que de faire face à des problèmes de responsabilité personnelle et de croissance spirituelle. Cela peut aboutir à des séances de délivrance qui ressemblent plus à des rituels d'exorcisme qu'à des conseils bibliques et à la formation de disciples.
il est important de se rappeler les paroles de 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes ont passé, voici, de nouvelles choses sont apparues. 6e signe, la suppression des dons spirituels. La suppression des dons spirituels est un signe troublant qui peut indiquer la présence d'activités de sorcellerie ou d'influences spirituelles négatives dans une église. Ce phénomène se produit lorsqu'il y a un découragement actif ou une interdiction de l'utilisation des dons spirituels mentionnés dans les Écritures. Les dons spirituels font partie intégrante de la vie et du ministère de l'Église, comme le décrit Paul. Dans 1 Corinthiens 12:1, Romains 12 et Éphésiens 4, Paul souligne l'importance des dons spirituels. Dans 1 Corinthiens 12:4-7, il dit « Or, il y a diversité de dons, mais c'est le même esprit. Et il y a une diversité de ministères, mais le Seigneur est le même. Et il y a diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui travaille tout en tous. Mais la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour ce qui est utile. » Ce passage indique clairement que les dons spirituels sont donnés par Dieu pour le bénéfice de toute l'Église et ne doivent pas être supprimés ou ignorés. La suppression des dons spirituels peut se manifester de diverses manières. Dans certains cas, il peut y avoir un déni complet de l'existence actuelle ou de la pertinence de certains dons, tels que la prophétie, les langues ou la guérison. Cela contredit l'instruction de Paul dans 1 Thessaloniciens 5:19-20. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Dans d'autres situations, la répression peut être plus subtile. Par exemple, une église peut théoriquement accepter l'existence de dons spirituels, mais en pratique, décourager leur utilisation ou limiter sévèrement les possibilités de leur exercice. Cela peut être dû à la peur du désordre, à un malaise face au surnaturel ou à un désir excessif de contrôle de la part de la direction. Certaines églises peuvent favoriser certains dons par rapport à d'autres, créant un déséquilibre dans l'expression des dons au sein de la congrégation. Par exemple, ils peuvent surévaluer les dons de l'enseignement ou de l'administration, tout en marginalisant les dons plus charismatiques, tels que la prophétie ou la guérison. Cela va à l'encontre de l'enseignement de Paul sur la diversité et l'importance de tous les dons dans le corps du Christ, tel qu'exprimé dans 1 Corinthiens 12, 21-22. Et l'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni même de la tête aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Au contraire, les membres du corps qui semblent être les plus faibles sont nécessaires. La suppression des dons spirituels peut également se produire lorsqu'il y a une emphase excessive sur la formalité et l'ordre, au point d'étouffer la liberté de l'esprit. Alors que Paul souligne l'importance de l'ordre dans le culte, 1 Corinthiens 14:40, il met également en garde contre l'extinction de l'esprit. Un équilibre sain est nécessaire pour permettre à la fois l'ordre et la liberté dans l'expression des dons spirituels. Dans certains cas extrêmes, la suppression des cadeaux peut être motivée par le désir de garder le contrôle et le pouvoir entre les mains de quelques dirigeants. En décourageant l'utilisation des dons spirituels par la congrégation en général, ces dirigeants peuvent maintenir un monopole sur la parole de Dieu ou l'onction spirituelle. Cela contredit le principe biblique du sacerdoce de tous les croyants, 1 Pierre 2:9, et de la distribution des dons à tous les membres du corps du Christ. La suppression des dons spirituels peut avoir de graves conséquences sur la santé spirituelle d'une église. Cela peut conduire à un manque de vitalité spirituelle, à une diminution des attentes à l'égard de l'œuvre surnaturelle de Dieu et à une dépendance excessive aux programmes et aux méthodes humaines, plutôt qu'à la puissance du Saint-Esprit. Pour lutter contre la suppression des dons spirituels, une église doit s'engager à enseigner et à encourager l'utilisation appropriée de tous les dons spirituels. Il s'agit notamment de fournir des occasions d'exercer les dons au sein de la congrégation, ainsi que d'offrir une formation et des conseils sur la façon de discerner et de développer les dons spirituels. Les dirigeants de l'Église doivent donner l'exemple d'une ouverture au Saint-Esprit et d'une volonté de lui permettre d'agir d'une manière qui peut être imprévisible ou inconfortable. En même temps, il doit y avoir un engagement à discerner et à tester les dons, comme Paul l'enseigne dans 1 Corinthiens 14:29. Et que 2 ou 3 prophètes parlent, et que les autres jugent. Il est important de se rappeler que le but des dons spirituels
est l'édification de l'Église et la glorification de Dieu, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens 14, 1. De même, si vous désirez des dons spirituels, cherchez à en abonder pour l'édification de l'Église. Une Église qui embrasse et nourrit les dons spirituels de tous ses membres est bien placée pour résister aux influences spirituelles négatives et pour remplir sa mission d'une manière puissante et efficace. Septième et dernier signe, l'absence d'adoration authentique. L'absence d'un culte authentique est un signe alarmant qui peut indiquer la présence d'activités de sorcellerie ou d'influences spirituelles négatives dans une église. Ce problème se manifeste lorsque l'adoration devient une performance vide, une routine mécanique ou un spectacle axé davantage sur le divertissement que sur la glorification de Dieu. Le culte authentique est au cœur de la vie de l'Église et de la relation du croyant avec Dieu. Jésus a souligné l'importance de la vraie adoration dans sa conversation avec la Samaritaine, dans Jean 4, 23 à 24. Mais l'heure vient, et elle est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, parce que ce sont eux que le Père cherche pour ses adorateurs. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Maintenant que nous avons identifié ces 7 signes, il est crucial de comprendre que la présence d'un ou plusieurs de ces signes ne signifie pas nécessairement qu'une église est complètement sous l'influence de la sorcellerie. Cependant, ils constituent des avertissements importants qui ne doivent pas être ignorés. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être vigilants et à discerner les esprits, comme nous l'enseigne 1 Jean 4, 1. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Il est de notre responsabilité d'être attentifs et de protéger l'intégrité spirituelle de nos communautés religieuses. Jésus nous a avertis dans Matthieu 10, 16. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc sages comme des serpents et inoffensifs comme des colombes. » Cette instruction nous rappelle la nécessité de la sagesse et du discernement face à d'éventuelles influences négatives dans nos églises. Nous ne devons pas être naïfs ou facilement trompés, mais nous ne devons pas non plus devenir paranoïaques ou critiques. L'équilibre est crucial et ne peut être atteint que par une connaissance profonde de la parole de Dieu et une intimité authentique avec l'Esprit Saint. La question qui se pose naturellement est la suivante. Que faire si nous identifions ces signes dans notre Église? Tout d'abord, nous ne devons pas réagir par la peur ou la panique. Rappelez-vous les paroles réconfortantes de 1 Jean 4, 4. Petits enfants, vous êtes à Dieu, et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Notre première réponse devrait être la prière. Nous devons chercher les conseils et la sagesse de Dieu pour faire face à la situation. Jacques 1, 5 nous encourage. Mais si quelqu'un d'entre vous a besoin de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous avec libéralité, et ne fait pas de reproches, et on la lui donnera. La prière nous relie non seulement à Dieu, mais renforce également notre propre résilience spirituelle contre les influences négatives. De plus, la prière nous aide à maintenir une attitude d'humilité et de dépendance envers Dieu, nous empêchant d'agir selon nos propres forces ou notre propre sagesse. Après la prière, l'étape suivante consiste à aborder les préoccupations des dirigeants de l'Église d'une manière respectueuse et aimante. Paul nous instruit dans Galates 6.1. « Frères et sœurs, si quelqu'un est pris en faute, vous qui êtes spirituels, guidez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Cette approche exige du courage, de la sagesse et de l'humilité. Il est important de se rappeler que même les dirigeants peuvent être induits en erreur ou tomber dans l'erreur, et notre responsabilité est de les aider à se remettre sur les rails, et non de les condamner. Lorsque nous abordons le leadership, il est crucial de fonder nos préoccupations sur les Écritures, et non sur des opinions ou des préférences personnelles. Si la direction est réceptive et ouverte à la correction, c'est bon signe et peut conduire à un changement positif dans la congrégation. Cependant, s'il y a de la résistance ou du déni, il peut être nécessaire de demander conseil à des chefs spirituels plus mûrs, à l'extérieur de la congrégation. Dans les cas extrêmes, lorsqu'il y a des preuves évidentes de pratiques ou d'abus non bibliques, il peut être nécessaire d'envisager de quitter la congrégation.
Jésus a averti dans Matthieu 7, 15, 16. « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, mais qui, au fond, sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Il est crucial de se rappeler que notre but n'est pas de détruire, mais de restaurer et d'édifier. Paul le souligne dans 2 Corinthiens 18. « Car quand je me vanterai un peu plus de notre autorité, que le Seigneur nous a donnée pour l'édification et non pour ta destruction, je n'aurai pas honte. » Notre désir devrait être de voir l'Église purifiée et fortifiée, et non pas divisée ou détruite. Cela nécessite de la sagesse, de la patience et de l'amour. Nous devons être prêts à affronter l'erreur par la vérité, mais toujours dans un esprit d'amour et d'humilité. Éphésiens 4,15 nous rappelle « Mais suivant la vérité dans l'amour, grandissons en toutes choses jusqu'à celui qui est la tête, le Christ. » Ce verset nous fournit un équilibre crucial entre la vérité et l'amour. Nous ne devons pas compromettre la vérité par peur d'offenser, ni proclamer la vérité d'une manière dépourvue d'amour. Le but ultime est toujours la maturité spirituelle de tout le corps du Christ. Cela peut nécessiter un processus long et parfois douloureux de correction et de restauration. Mais c'est essentiel pour la santé spirituelle de l'Église. L'un des moyens les plus efficaces de combattre les influences spirituelles négatives est de renforcer notre propre vie spirituelle et celle de notre communauté. Cela inclut un engagement renouvelé dans l'étude de la parole de Dieu, comme nous l'a dit 2 Timothée 3, 16, 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit complet, parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Une connaissance approfondie des Écritures nous permet de discerner entre la vérité et l'erreur et nous fournit une base solide pour résister aux influences trompeuses. En plus de l'étude biblique individuelle, il est important de promouvoir les études bibliques en groupe et la prédication basée sur la parole. Non seulement cela augmente la connaissance biblique de la congrégation, mais cela crée également une culture de questionnement sain et de discussion ouverte sur les Écritures. Un autre aspect crucial est la culture d'une vie de prière vibrante, à la fois individuellement et collectivement. Acte 2, 42 nous montre l'exemple de l'Église primitive, et il persévérait dans la doctrine des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Une Église qui prie ensemble est une Église qui est unie dans un but et renforcée contre les attaques spirituelles. Enfin, il est crucial de maintenir une perspective éternelle et une attention constante sur le Christ. Paul nous le rappelle dans Colossiens 3, 1, 2. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez ce qui est en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Fixez-vous sur les choses d'en haut et non sur les choses de la terre. » Lorsqu'une Église reste concentrée sur le Christ et l'éternité, elle est moins susceptible d'être distraite ou égarée par des influences terrestres ou des tromperies spirituelles. Cela inclut un accent régulier sur le retour du Christ et l'espérance éternelle que nous avons en lui. Pierre nous encourage dans 2 Pierre 3, 14. « C'est pourquoi, bien-aimés, cherchant ces choses, veillez à ce que vous soyez trouvés parmi lui en paix, sans défaut et sans reproche. » Cette perspective éternelle nous aide à garder les choses dans leur juste proportion et nous rappelle constamment notre véritable but et notre destinée en Christ. Une Église qui est centrée sur le Christ et l'éternité est une Église qui est bien placée pour résister aux influences négatives et rester fidèle à son appel divin.